Le député. Pour le groupe UDI, la parole est à Sophie Métadier. Oui, merci Madame la Présidente. Le commerce de centre-ville reste une valeur ancrée dans l'esprit de nos concitoyens en termes de conseils, d'emploi et de liens sociaux. Toutefois, il vit une évolution profonde, l'omniprésence des objets connectés. Nous avons accès à tout, tout le temps et partout. L'omnicanalité, c'est en résumé le mariage de la boutique et du numérique. Il peut effrayer certains commerçants, d'autres y voient une vitrine déportée. Quels avantages les petits commerçants, notamment les commerçants de bouche, peuvent-ils en tirer ? Je vais vous emmener maintenant à la campagne, à Beaulieu-les-Loges plus précisément, dans le sud de la Touraine, où un maraîcher très précurseur, Jérôme Tarnier, a créé il y a déjà 4 ans un magasin de casier pour vendre ses légumes et du pain et d'autres produits locaux. Magasin qui a trouvé aussitôt son public et qui ne désemplit pas du lundi au dimanche de 6h à 23h. Les maires et les habitants des villages se désolent souvent de la disparition des commerces. L'installation de casiers paraît-elle une solution reproductible ? Elle l'est, je le constate dans beaucoup de villages de ma circonscription. Y a-t-il des seuils reconnus de viabilité des commerces ? Et surtout, je pense, question majeure, comment trouver le bon porteur de projet ? On a beau faire tous les efforts qu'on veut, si on n'a pas le bon porteur de projet, ça ne marche pas. Je vais me rapprocher des villes et je vais parler du commerce de périphérie qui est parfois en crise, entraînant l'apparition de friches commerciales. Celles-ci représentent des surfaces bâties importantes et surtout du foncier à considérer à travers l'objectif ZAN, de zéro artificialisation nette, à l'échéance de 2050. 2050, c'est tout petit, c'est 30 ans, c'est rien à l'échelle du patrimoine bâti et de l'urbanisme de nos villes. Madame la rapporteure, quel potentiel de renouvellement urbain et de densification de l'habitat représentent ces espaces ? Est-ce l'occasion de recréer des corridors ou des réservoirs de nature dans une périphérie urbaine trop souvent malmenée et manquant de nature ? Merci pour ce rapport, Madame la rapporteure, chère Sandra. Ce rapport de très grande qualité où bien évidemment le groupe UDI indépendant votera favorablement. Merci. Merci, Madame la députée. Sur le problème soulevé par Sophie Métadier de l'UDI, oui, les friches, notamment ce problème de reconversion, qui est un vrai sujet pour nous avec ce que Sandra vous évoquait tout à l'heure, 1 million de mètres carrés de trop, tout en sachant, et on n'a pas obtenu de réponse très précise, très concrète sur ce sujet, puisqu'on crée environ 2 à 3 millions de mètres carrés par année de surface commerciale. Mais dans ces ratios, on ne sait pas combien disparaissent de mètres carrés de surface commerciale, on l'évoquait à l'instant sur l'exemple du Havre, des surfaces qui étaient auparavant du commerce et qui deviennent des appartements et autres, ou qui disparaissent ni plus ni moins. Donc le ratio n'est pas suffisamment précis. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Et ce qui veut dire aussi qu'il faut peut-être arrêter d'en créer sans cesse et sans arrêt par des autorisations. Si on découvre qu'il y a déjà 1 million de mètres carrés, il faut peut-être, sur ces sujets-là, en tout cas, devenir un peu plus raisonnable qu'on ne l'a été, sachant qu'on assiste à une troisième révolution qui est le commerce en ligne, donc la digitalisation, ce qui veut dire qu'on aura moins besoin de mètres carrés de surface commerciale dans les années à venir qu'on en a créé dans les années passées. J'en ai déjà parlé. Sophie, alors ton expérience du casier électronique, je ne connaissais pas. Ça fait partie de tout ce panel des solutions locales, à mon sens. Après, il y a la question toujours du lien social, mais ça n'empêche pas qu'il y ait certainement des personnes pour faire fonctionner ces espaces de vente. Donc, moi, je pense que ça fait partie de tout le panel pour essayer de redévelopper dans nos territoires, d'ailleurs, là où l'alimentaire manque. Sur les friches commerciales, l'horizon à 2050, il y a un vrai enjeu d'abord il y a eu la loi climat, il y a eu la mission sur les friches, d'abord de bien repérer, chiffrer. Estimer. Quoi dire d'autre ? Je pense que globalement, au-delà du commerce, ce sont des espaces qui sont les espaces fonciers de demain pour la ville, quelle qu'elle soit. Et c'est pas tant ces espaces en tant que tels sur leur destination, commerce ou logement ou quoi, que le lien avec les quartiers et la ville existante. Donc on est encore une fois dans l'idée qu'il faut une stratégie globale, peut-être pour pas les consommer trop rapidement d'ailleurs, et que ça soit notre réserve pour savoir quand on va avoir besoin de logements
ou de commerce ou d'activité. C'est vraiment pour moi l'enjeu de demain, ces secteurs, à l'heure du ZAN, qui n'existe pas totalement encore. On n'a pas encore le modèle économique, on l'a mis dans la loi. Pour l'instant, on est sur de la réduction assez drastique de consommation foncière.